Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec le nouvel événement du coup de cyberconférence, un événement sur 7 jours. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cet event? Donc, bon, se connecter toujours pareil, dépenser des émeraudes, dépenser 150 000 émeraudes, on y reviendra plus tard, mais je pense que pour moi c'est clairement pas à faire. Les niveaux VIP, l'énergie c'est 4000 en 7 jours, je pense que c'est vraiment faisable facilement, sans trop forcer. Tac, effectuer des achats, bon là j'ai pas grand chose à vous apprendre non plus. Ouvrir des coffres dans la tour, donc sur 7 jours c'est 15 par jour, il en faut 120. 15 par jour ça fait 105, donc il va falloir qu'on en achète 15. On peut en acheter 15 du coup à 50. Les premiers étages ils sont à 50, ensuite les coffres coûtent 100, ça dépend si vous voulez les plus grosses récompenses ou limiter votre dépense pour les... parce que c'est pas forcément les récompenses qu'il y a dans la tour les plus payantes. Acheter des émeraudes, alors là on va bien en parler parce que acheter des émeraudes, je veux pas vous dire de bêtises, attention, je peux me tromper, mais normalement ce week-end, le dernier week-end du mois en général, c'est l'événement x4 émeraudes. Donc du coup, si vous comptez acheter des émeraudes, vaut mieux attendre ce week-end, au moins vous achetez des émeraudes et vous aurez en plus un pourcentage de remise en quelque sorte, parce que si vous achetez 90 000 émeraudes, vous avez 15 000 gratuits, donc ça fait 16%, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même clairement pas mal, hein. Donc attendez ce week-end en tout cas pour les achats, ouais ça c'est très important. J'avais déjà fait une petite vidéo sur le x4 au passage, donc je vous conseille de vous y référer avant les achats dans tous les cas. Le nettoyeur c'est rejoindre des aventures, soyez bien disciplinés sur vos aventures et normalement se s'incliner. Moi j'avais quelques portails dans mes messages d'avance. N'oubliez pas d'aller récupérer les 500 d'énergie. Donc sachez que quand vous... Donc là il y a des prix à découvrir, donc à voir s'il y en a qui vous intéressent moins. Moi je sais que les coffres de saut d'artefacts me paraissent pas non plus exceptionnels comme cadeau, même si c'est pas non plus inintéressant. Ça sert à rien de vous amuser à vraiment suivre un carré pour comprendre où il va. Dans tous les cas ça n'est pas respecté, ça sera replacé complètement aléatoirement. Alors, check. Si je suis allé faire mon marchand, oui déjà c'est bon. Donc là dans tous les cas, moi je pense pas que je vais beaucoup investir sur cette event, hein. Je vais jouer de manière assez petit parce que là je pense qu'on a, si je dis pas de bêtises, le mois prochain on devrait avoir synergie élémentaire, on devrait avoir un event titan et un petit événement type skin. Et ensuite on a Noël et là vraiment, enfin Noël, pour ceux qui n'ont jamais fait, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. J'essaierai justement de stocker mes cadeaux, on ouvrira tout d'un coup, quitte à prendre un petit ralentissement sur mon boost à l'instant T. Alors ensuite Asgard, j'espère que ça se passe super bien pour vous. Nous on avance tranquillement, on commence à avoir une petite organisation. Petite chose que j'ai pensé l'autre jour par rapport à l'ascension, parce qu'au début moi je l'ai monté plus ou moins équivalent. Par exemple Krista et Lars demandent tous deux des... Ah, j'ai jamais le nom, des cristals d'intelligence, excusez-moi. Et en fait j'ai fini par me dire que par exemple je vais juste monter Lars parce que quand il va passer au deuxième étage, j'imagine, je peux pas, je sais pas, je dis peut-être des âneries après, hein, mais si on va dans équipement et qu'on va en bas, au début, du coup, il faut des cristals d'intelligence. Ensuite, il faut des cristals étincelants d'intelligence. Donc, je pense que c'est à partir du deuxième étage. Des cristals rayonnement d'intelligence. Ce sera à partir du 3, 4e, peut-être 5e étage. Je sais pas exactement. Alors, peut-être que sur le deuxième niveau, il nous demande encore les cristals d'intelligence simples. Mais bon, dans tous les cas, il va falloir aller vérifier pour savoir ça. Donc, l'info sera normalement bientôt débloquée. Il me manque encore quelques-uns, mais 400, un peu plus de 400, un peu plus de 400. Donc soyez bien disciplinés sur vos raids. Je répète pour la dernière fois, au cas où vous n'auriez pas regardé la vidéo, le plus rentable au niveau déjà des sbires, ce sera que les plus forts tuent leurs sbires avant, les plus faibles en dernier. Et surtout pour le boss, vu qu'on va devoir jouer 25 héros au total, il va vraiment falloir taper d'abord avec les plus faibles, quitte à mettre un boss un peu plus bas, parce que quand vous battez un boss, dans tous les cas, vous passez au niveau supérieur, donc c'est pas un problème. Donc d'abord taper avec vos teams les plus faibles pour ensuite taper avec les teams les plus fortes. Nous, pour vous expliquer grossièrement comment on fait, le vendredi, tout le monde attaque avec ses deux équipes les plus faibles, à part deux parce que même leurs équipes les plus faibles sont plus fortes
que la moyenne de la guilde. Le samedi, on refait 2 attaques. Enfin, entre une et 2 attaques, voilà, selon le nombre enfin, selon la puissance des teams supplémentaires qu'on a. Donc, et le dimanche, en général, on met la dernière attaque. Et puis, au moins, c'est le plus carré possible. Et au moins, on s'inverse pas les pinceaux à dire est-ce que toi t'as attaqué. Non, non, non. C'est le vendredi, tout le monde attaque avec ses petites teams. Le samedi, avec ses medium teams. Le dimanche, avec ses grosses teams. Et puis, voilà, c'est réglé au moins. Et si tout le monde a attaqué déjà le samedi soir, bon, bah, autant. On peut le faire directement dès le samedi. Voilà, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus par rapport à cet event? Les skins, effectivement, qui viennent d'arriver. Donc, Cornelius, je ne l'utilise pas, mais c'est super intéressant pour ceux qui l'utilisent. Elmire également. Moi, celui qui m'a vraiment fait plaisir, c'est le skin d'Astaroth, hein, qui manquait clairement, en fait, bon, j'ai fait pas mal de tests à l'heure en faisant des teams similaires, en mettant une fois Aurore en tank et en la jouant avec la même team mais contre Astaroth. Astaroth est encore en dessous, même en puissance max d'Aurore, donc Aurore est toujours le tank le tank le plus fort du jeu sans aucune hésitation. Mais grâce à ce skin, moi je sais qu'Astaroth est déjà monté à 100 000, donc du coup si j'essaie de monter en plus Aurore, enfin ça va me faire perdre trop de temps, donc je reste sur Astaroth. Et c'est vrai que bon bah ce skin nous aide quand même beaucoup pour les joueurs qui ont Astaroth, hein. C'est un skin santé pour un tank, c'est clairement ce qu'il y a de plus utile, hein. Le reste c'est pas aussi intéressant. Armure et armure et santé pour les tanks. Voilà, voilà. Voilà, pour ma petite histoire, j'ai repris Céleste, je commence à la remonter, justement, aussi en rapport parce que dans Asgard, pour monter Jorgen, c'est dans la flèche. Non, je suis pas dans le bon endroit. Excusez-moi, Jorgen. Je sais plus où il est. Il est ici, voilà. Donc du coup ici j'utilise aucun de ces héros. Donc je me suis dit pour l'instant je le laisse un peu de côté. Et vu que Céleste en fait est dans le même groupe que Krista et Lars, qui est le groupe le plus intéressant pour l'instant pour moi à monter, bah, j'ai estimé que Krista et Lars étaient très importantes. Pour les boss, Cornelius justement qui vient d'avoir un skin est très important pour les boss d'Asgard. Ju est très fort, quel que soit le boss dans tous les cas. C'est un héros qu'il va falloir qu'on monte plus ou moins tout si on veut faire du gros dégât au bout d'un moment. Je pense que c'est bien plus efficace même que Yasmine, parce que Yasmine a vraiment besoin d'avoir du heal. Alors un Yasmine, Martha, Ju, peut-être un tank, ça peut donner des très bonnes sauces je pense, mais il va falloir faire des tests. Voilà, voilà, et ben écoutez, en tout cas, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, un bon jeu, et puis voilà, allez, à bientôt, on se retrouve, ciao ciao.